Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Si tu es un commercial ou un vendeur, je vais t'expliquer dans cette vidéo, si tu souhaites vraiment mieux vendre, pourquoi et comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Mais avant, j'ai une question pour toi. Alors si tu es un commercial ou un vendeur, as-tu déjà entendu parler du fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente à travers une ou plusieurs techniques de vente que tu as pu apprendre? Alors je suis à peu près sûr que jamais tu n'as entendu parler du fonctionnement logique, naturel et humain, fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour que tu puisses réussir à vendre. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € pour suivre mes 2 heures de formation Mieux Vendre si vous arrivez à me prouver et après avoir acheté et suivi mon programme de formation que le fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments sur la durée totale d'un cycle de vente ne fonctionne pas pour que vous puissiez réussir à vendre en contrôlant quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. Si tu arrives à me prouver que ce fonctionnement-là n'est pas le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente et qui ne sera pas pour toi le seul moyen de pouvoir mieux vendre. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération ce fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Le problème des arnaqueurs de la vente, c'est que justement dans la vente, le bon fonctionnement logique, naturel et humain, l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente du fonctionnement logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente et que jamais personne n'a pu remettre en cause est justement le problème des arnaqueurs de la vente. Ces arnaqueurs de la vente ne peuvent pas réussir à arnaquer le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà le problème des arnaqueurs de la vente. C'est qu'ils ne peuvent pas arnaquer le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. Pour les arnaqueurs de la vente, le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est un problème puisqu'ils n'arrivent pas à l'arnaquer. Comment faire pour réussir une vente? Pour pouvoir réussir une vente, il n'y a pas plus simple que de suivre dans les 3 phases et dans l'ensemble d'un cycle de vente les 4 évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur que sont les attentes, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Voilà ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir réaliser une vente. Et je ne peux pas vous expliquer mieux que ça comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Donc le plus simple pour pouvoir réussir une vente, de suivre les évolutions de ces 4 paramètres dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. Mais Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui,
Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait deux éléments super importants pour l'acheteur et deux éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des deux éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des deux éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les deux éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. À bientôt. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les deux parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qui se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Si pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, de tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant
la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire deux choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. À bientôt.